8 entreprises limousines étaient au rendez-vous du CES à Las Vegas en janvier dernier. La délégation Nouvelle-Aquitaine en comptait 35. Pour exposer au CES, il faut être accepté par le CTA, qui est l'association qui accrédite les entreprises au CES. Du coup, la Nouvelle-Aquitaine a voulu mobiliser, jouer collectif et proposer un stand collectif sur le Reka Park pour les startups exposantes sur cet espace. Et après, s'est appuyé sur différentes structures, dont l'Elliptique sur le territoire limousin, pour pouvoir mener à bien cette opération et mobiliser le maximum de startups. Le CES, c'est le salon de l'auto ou le salon de l'agriculture, mais pour les entreprises de l'électronique avec une forte densité de start-up. Chez Ecoep, ce que nous faisons, c'est développer des capteurs de pollution de manière générale. Alors, nous sommes une jeune start-up, donc notre premier capteur, c'est un détecteur de radioactivité. Le CES, c'est le plus gros salon d'électronique destiné aux consommateurs. C'est vraiment là où tous les intervenants du milieu vont se rencontrer. Donc si on n'y va pas, déjà, nous, on ne les rencontre pas. Ça permet donc d'établir des contacts à l'international, donc avec des Asiatiques, des Nord-Américains, vraiment des gens qu'on ne croise pas en France. Mais en plus de ça, ça permet également d'avoir des contacts avec des Français, mais bien placés dans leur société. Par exemple, je peux citer, on a reçu une délégation d'EDF qui est passée sur notre stand. Une délégation qu'on n'aurait jamais croisée comme ça sur un salon français. Pour LDS, c'était une première visite. Nous, on y allait pour tester le marché et voir si aujourd'hui ce fameux grand marché des États-Unis était à notre portée. Et la réponse est oui. LDS propose un système innovant de diffusion sonore. Au CES, l'entrepreneur a découvert un nouvel ordre de grandeur. On rencontre le premier fonds d'investissement et le premier fonds d'investissement nous dit ok, on voit vos chiffres, c'est intéressant, c'est bien, mais nous aujourd'hui une start-up c'est 20-30 millions dès la première année. Donc ce qui veut dire qu'ils ont connaissance de leur marché et ils se disent si votre produit il est bon, aujourd'hui vous faites 20. Donc nous aujourd'hui quand on fait 1 million, on est déjà content et on se dit oh, c'est bien, on a réussi à pénétrer un marché, et eux ils parlent de 20. Voilà, parce qu'ils donnent une place plus grande à la limite au produit, à la start-up, et l'idée était simple. Vous avez du marketing, vous avez votre produit, vous avez le bon packaging, ok, on y va. On ne fait pas forcément des affaires directement, on ne signe pas forcément des contrats au CES, mais il y a tout un travail de capitalisation à faire une fois qu'on revient du CES. Maintenant, ce qui va se passer, ça va être développer ces nouveaux produits et les rendre accessibles pour ces nouveaux marchés. Donc, on a nos produits, on continue de les développer, de les déployer, et là, on sort de réunion justement sur quels sont les salons que nous allons faire en France pour pouvoir après aller plus loin. IDVITAE, c'est le carnet de santé dématérialisé pour un accès rapide des secours aux données médicales du porteur. Quand on a été sélectionné, ça a vraiment été une énorme surprise. Et là, on s'est dit, enfin, on va être reconnu, et même internationalement. Alors aujourd'hui, on a déjà engagé des actions en France et à l'international. En France, beaucoup plus en ce moment sur le service à la personne, puisqu'on est aidé par une entreprise qui vraiment veut nous envoyer dans ce milieu-là. On est en train d'améliorer aussi notre système informatique pour pouvoir proposer d'autres services qui seront extrêmement complémentaires dans ce milieu-là. Et puis on a des demandes donc à l'international, et là on est en train de voir comment, pareil, on peut interagir avec les différents pays qui aimeraient avoir la solution pour leur population. On va bientôt lancer la production de notre premier produit. On est donc à la recherche un peu des deux. On peut avoir des partenaires pour nous aider à les déployer en usine, des gens par exemple spécialisés en réseau. Sur Limoges, on est en très bon contact avec Aquacet. Mais on a des bons contacts avec Orange également qui nous a accompagnés sur le CES, avec le groupe Lacroix qui fait de l'installation de réseaux et de capteurs. Mais effectivement, on cherche aussi du client direct ou du client qui serait intéressé pour qu'on intervienne avec ces partenaires que je viens de citer.